Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de J-Life Cancer. On va voir aujourd'hui les gènes, le cancer et quelqu'un que vous connaissez bien, Angelina Jolie. Angelina Jolie aujourd'hui ne fait plus la une des journaux pour son côté star, mais pour sa vie privée. En 2013, elle a déclaré publiquement sa décision de se séparer de ses deux seins. L'opération qu'on appelle une double mastectomie n'a évidemment rien d'anodin et dans le cas d'Angelina Jolie, il s'agissait de prévenir l'apparition d'une forme agressive de cancer du sein à laquelle elle dit qu'elle était génétiquement prédisposée car sa tante en est morte. Elle a plus tard décidé, pour les mêmes raisons préventives, de subir une ovariectomie, c'est-à-dire une ablation des deux ovaires, car sa mère et sa grand-mère maternelle sont toutes deux décédées d'un cancer de l'ovaire. Elle l'a fait parce qu'elle était porteuse d'un gène très spécial qu'on appelle le gène BRCA1. Depuis cette énorme publicité médiatique, plus d'une femme sur 5 choisit de subir une mastectomie, alors que l'opération n'influerait pas sur les chances de survie. L'ablation des seins, c'est quand même un sacrifice difficile. Raison de plus pour ne pas le faire inutilement. Voyons maintenant les faits. C'est quoi une prédisposition génétique ? Pour savoir, il faut comprendre à quoi ça sert un gène. On a dans le corps 60 000 milliards de cellules qui contiennent exactement le même ADN et qui est en fait le résultat du mélange de l'ADN du père et de l'ADN de la mère. Chaque brin d'ADN contient nos gènes, qu'on estime entre 20 et 30 000. Ce sont des séquences d'acides aminés qu'on appelle nucléotides et qui sont situés sur les barres transversales de cette échelle torsadée d'ADN. Il a fallu des années de recherche pour décrypter le génome humain, fait de milliards et de milliards de combinaisons possibles. D'ailleurs, la première machine à décrypter coûtait 1 milliard, et aujourd'hui, pour 100 €, vous pouvez obtenir votre génome. Incroyable. Alors pourquoi c'est si important? À quoi ça sert? Les gènes contiennent les codes nécessaires à la fabrication de nos protéines. Nous avons besoin de 250 000 protéines différentes pour fonctionner normalement et donc les besoins sont exorbitants. À chaque fois qu'on a besoin d'une protéine spécifique, un message est envoyé au noyau et l'ADN va s'ouvrir juste à l'endroit concerné. L'ARN, qui est une sorte d'ADN messager, va venir faire une copie des nucléotides impliqués, puis l'ADN se referme et l'ARN sort du noyau avec ses codes pour faire fabriquer la protéine dans le cytoplasme. Ça marche toujours et en principe, il n'y a jamais d'erreur. Mais si on revient à l'ensemble de nos gènes, si nos gènes sont 100% identiques à l'intérieur de notre corps, ce n'est pas le cas d'une personne à l'autre, parce que presque 99,8% de l'ADN humain est identique pour l'ensemble de l'espèce humaine. Et donc notre ADN ne diffère de celui d'un chimpanzé, alors là c'est un peu plus que de 2%. Et pourtant, les différences sont très visibles. Alors, ces 0,2% d'écart entre chaque être humain fait qu'on est tous différents, tous uniques, sauf peut-être pour les jumeaux monozygotes, les vrais jumeaux, qui ont exactement le même ADN. Dans le jargon génétique, on parle de polymorphisme génétique pour désigner les différentes variantes de notre capital génétique. Alors, si on sait qu'on compte 3 milliards de nucléotides, qui est l'unité de base de l'ADN, et en moyenne, un nucléotide sur 1000 diffère d'un individu à l'autre.
Si l'une de ces différences se retrouve dans plus d'1% de la population, alors on la désigne sous le nom de SNP, SNP, ce qui veut dire en anglais Single Nucleotide Polymorphism. On a déjà identifié plusieurs millions de SNP qui sont responsables de la couleur des yeux, de la corpulence, mais aussi de la potentialité à contracter certaines maladies. Alors déterminer le profil de ces fameux SNP, SNP, permet de définir des groupes d'individus à risque pour certaines maladies et d'adapter leur alimentation et leur traitement éventuels. Grâce à des techniques nouvelles, notamment les puces ADN, on est en mesure d'examiner en une seule fois plusieurs centaines de milliers de SNP chez un individu pour ainsi définir ce qu'on appelle un génotype, c'est-à-dire la composition génétique complète, celle qui va être transmise à sa descendance et qui peut comporter des prédispositions à contracter certaines maladies. L'altération de certains gènes au sein des cellules favorise le développement des cancers. Dans certains cas, ces anomalies sont transmises de façon héréditaire d'une génération à l'autre. La transmission de cette mutation n'est pas systématique. En effet, chaque cellule comporte deux copies d'un même gène, une héritée du père et l'autre de la mère. Le plus souvent, cette mutation, elle concerne que l'une des deux copies. Ainsi, le parent qui présente une anomalie génétique prédisposant au cancer a que 50% de probabilité de transmettre cette mutation à son enfant. Par ailleurs, même s'il hérite de la mutation, l'enfant ne va pas développer systématiquement un cancer. Et ça, c'est très important. C'est un risque qui se transmet, pas le cancer, uniquement le risque. Alors pour en revenir à Angelina Jolie, actuellement, on estime qu'une femme sur 500 est porteuse d'une prédisposition génétique due à une altération du gène BRCA1 ou BRCA2. En d'autres termes, une femme peut être génétiquement prédisposée et ne jamais avoir de cancer du sein. A l'inverse, et comme l'expliquait Angelina Jolie, la pratique de la mastectomie ne réduit pas à zéro le risque ultérieur de souffrir d'un cancer du sein. Contrairement à une idée souvent répandue, il ne s'agit donc pas d'une prévention totale, mais d'une réduction notable du risque. Mais quand même, la mastectomie préventive réduit le risque de cancer du sein de plus de 90%. Ainsi, une femme dont le risque de cancer du sein est estimé à environ 65% à l'âge de 70 ans et qui effectuerait cette intervention verrait son risque passer à moins de 6,5%. L'efficacité préventive, elle est donc très importante, mais elle n'est pas absolue. Alors, que faut-il faire quand on a le gène BRCA1 ou BRCA2? Il n'y a pas de caractère d'urgence à enlever les deux seins, mais le spécialiste doit informer le plus clairement sa patiente sur les pour et les contre. C'est à la patiente de décider, comme l'a fait Angelina. Si elle n'arrive pas à se décider, il faut établir une stratégie de surveillance très régulière avec des mammographies fréquentes. Voilà, à très bientôt dans notre prochain épisode. Merci.